Salutations à tous et soyez forts, soyez courageux. Excusez si l'image n'est pas claire, hein, mais j'aimerais que le message passe. Et ce message n'est adressé qu'aux Africains, n'est adressé qu'aux Noirs, n'est adressé à toutes les personnes de bonne foi, de bonne volonté qui assistent les Noirs, bien sûr, qui aiment bien les Noirs ou qui aiment bien l'humanité. Je voudrais en fait interpeller les panafricains. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je voudrais interpeller les panafricains, leur dire une chose qui est importante. C'est que le combat ne se situe pas là où ils sont en train de regarder. Vous savez que nous avons des frontières qui ne sont pas protégées. Des frontières qui sont totalement transparentes. Et tout le monde peut aller en Afrique, rentrer, sortir. En fait, entrer, ressortir, et ainsi de suite, rentrer. Il peut faire ce qu'il veut. Nous n'avons pas une police. Nous n'avons pas des polices. Nous n'avons pas une armée. Nous n'avons pas des armées. Nous avons des milices. Nous avons des États comme un État totalement désorganisé. Vous le savez bien. Le combat n'est pas au Mozambique. Le combat ne se situe pas au Mali. Excusez-moi, je vous en prie. C'est vrai que ça fait mal. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de tomber au Mali. Il y a des vies humaines qui tombent. Le combat, ce n'est pas au Niger. Ce n'est pas au Burkina Faso. Ce n'est pas en Guinée. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vouloir dire. Le combat se situe en Afrique centrale. Le combat se situe sur la terre Congo. Je vous en prie d'orienter votre combat. En fait, les éléments qui rendent solide votre bataille, votre éveil vers l'Afrique centrale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vouloir dire. Vous le savez que ces hommes-là ont dit que nous sommes en guerre. En fait, ils ont dit que eux, ils sont en guerre. Ils sont en guerre contre nous, contre la race noire. Et vous savez que la race noire est menacée. Menacée d'extinction. Vous le savez. Nous sommes attaqués de tous les côtés. Nous avions connu les guerres, comme nous connaissons les guerres, les maladies, comme on nous a coupé les pieds et les mains, comme on nous a mis la chaîne au cou, comme on nous impose tout. Et aujourd'hui, on est en train de nous vacciner. Un peuple vacciné ne pourra pas se lever pour se mettre au front. La guerre, elle est silencieuse. C'est pourquoi elle a été lancée. Elle a été dit. Elle est bien là. Nous sommes en guerre. Un peuple fatigué qui connaît non la famine, non seulement la famine, mais également toutes sortes de drogues, l'héroïne, cocaïne, je ne sais quoi et quoi. Nous avions parlé, nous avions crié depuis plus d'une décennie déjà. Plus d'une décennie déjà. Parce que ça fait déjà 12 ans peut-être ou 11 ans que nous crions au phénomène de l'alcoolisme. Ce que je ne sais pas si vous, frères panafricains, vous haussez le temps là-dessus. Ce que nous crions contre toute forme d'amusement primaire qui n'éveille pas.
Et aujourd'hui, le peuple est dans l'addiction de l'alcool, dans l'addiction, totalement. Ce peuple-là ne peut pas aller au combat. Il est déjà déphasé. Mais le combat se concentre en Afrique centrale. Je m'incline de ce qui se passe du côté du nord, du côté de l'ouest. Je m'incline, j'insiste bien, que je suis conscient qu'il y a des vies qui sont en train de tomber au Mali, qui sont en train de tomber au Niger, au Burkina Faso. Oui, mais le combat n'est pas là-bas. Ça, c'est pour nous garder dans la diversion afin que nous ne soyons pas forts. Le combat est en Afrique centrale. Le combat est sur la terre Congo. Regardez par exemple le phénomène qu'on nous a apporté avec cette drogue, je ne sais pas s'il y a du formol là-dedans, qu'on appelle bombe ou bombé comme ça, la drogue bombée. Vous la prenez, vous restez debout, entièrement debout. Et vous pouvez passer toute une nuit là, sans problème. Mais vous êtes debout, mais vous êtes endormi. Un peuple comme ça ne peut pas aller au combat. Le combat, c'est sur la terre de l'Afrique centrale. Si vous pouvez comprendre et pousser la réflexion un peu plus loin, vous allez vous en rendre compte que c'est normal qu'il y ait des foyers de tension partout en Afrique. Mais c'est pour nous garder divertis. Parce que c'est en Afrique centrale qu'on est en train d'infiltrer, qu'on est en train de planter des peuples qui viennent d'ailleurs. Les Nilotiques un peu partout, là où il y a des Bantous. Et aujourd'hui, on nous a emmené des Afghans. Les Afghans qui, nous ne connaissons pas combien de temps vont-ils rester sur cette terre-là. Nous ne voulons pas être racistes ou xénophobes, mais ça laisse à réfléchir. Pourquoi ces Afghans-là ne sont pas partis au Koweït, en Arabie Saoudite, au Qatar, en Irak, au Pakistan, en Suède, en Norvège, en France, au Royaume-Uni ou je ne sais, en Italie, avant qu'ils partent aux États-Unis. Pourquoi les garder sur la terre africaine et de surcroît dans des pays frontaliers, j'insiste bien, frontaliers de la RDK? Le combat se passe en Afrique centrale. C'est en Afrique centrale où l'on trouve les minerais qui feront que la révolution technologique existe. Que le monde vive, c'est en Afrique centrale. Réfléchissez-en, faites bonne analyse de ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler un peu en vague parce que j'ai une réunion, je suis en train de courir. Mes frères et sœurs sont en train de m'attendre et je ne les ai pas avertis que je suis en direct quelque part et ça ne marche, ça passe pas. Je m'incline. Je n'ai pas le langage que vous avez, un langage rodé, structuré, professionnel. Mais ce que je vous dis, c'est cela. Le combat se passe sur la terre de l'Afrique centrale. Donc, chers frères, chères sœurs,
panafricain. Chers frères, chères sœurs africains, levez-vous et criez de telle sorte que ce peuple-là prenne conscience. D'abord, rejette ce vaccin-là, ne prenne pas ce vaccin-là. Qu'on force, qu'on baïonne, qu'on tape, qu'on tue, qu'on viole. De toutes les façons, on nous viole depuis longtemps. On nous tue depuis longtemps. On nous pourchasse longtemps. Donc, ce n'est pas en prenant ce vaccin qu'on va nous laisser en paix. Au contraire, c'est une mort à venir. Donc, crions à ce que ce peuple-là, même s'il y a une partie, il y a une grande partie qui est en train de prendre, qu'ils arrêtent pour que les autres n'en prennent plus. Surtout qu'ils s'éveillent parce que drogués, ivres, fatigués, affamés, ils ne pourront pas se mettre au front. Ils ne pourront pas se lever. Le cerveau ne pourra pas fonctionner s'ils sont embrouillés. Le message qui doit passer doit les empêcher de se mettre sur le chemin de la diversion. La diversion totalement. C'est pourquoi nous appelons les Noirs dans l'ensemble de signer la pétition sur le Sud Congo. Le Sud Congo. Pétition sur le Sud Congo. Allez seulement sur Google, sur les moteurs de recherche. Cherchez le Sud Congo. Pétition. Signez cette pétition-là. Parce que nous ne savons pas si nous aurions un temps ou un temps et demi d'existence. Ce qui est certain, cette génération ne passera pas. Et nous avions compris que l'Occident ne va plus jamais utiliser l'arme atomique, l'arme nucléaire. C'est fini ça. Ces dents sont en train de tomber. Et ces dents sont tombées. L'Occident n'a plus de griffes. C'est resté l'intimidation, oui. Parce que la colère et la rage est encore là. Parce que nous connaissons son passé. Les actes posés sur cette terre-là. Mais il n'a plus rien, il n'est plus fort, quoi. Ça, soyez-en rassurés. C'est pourquoi ils sont en train de nous attaquer dans le corps, en fait. En inculant la maladie, les drogues, la fatigue, l'idiotie, ainsi de suite. Et c'est à nous de crier afin que ce peuple-là s'éveille et s'oppose à ce que ces hommes-là, ceux qu'ils appellent soi-disant leurs dirigeants politiques, ceux qui sont en train de gouverner sur le terrain africain, ces nègres de maison-là, ne soient plus écoutés par la population ou les populations africaines, bien sûr sur le terrain. Il faudrait qu'il y ait un front, il faudrait qu'il y ait séparation de pouvoir, de dialogue, d'influence et autres. Je vous en prie, je ne serai pas lent. Je dois m'arrêter par là. Réfléchissez-y. Le combat, c'est sur la terre de l'Afrique centrale. C'est sur la terre Congo. Ce n'est pas ailleurs. Mozambique, Zimbabwe, Mali, Niger, Burkina Faso. C'est la persuasion. En fait, on nous embrouille. On nous embrouille. Et nous ne pouvons que nous lever comme une seule personne pour la terre Congo. Et la terre Congo va influencer le reste. C'est tout. Bien. Nous nous connaissons. Vous connaissez bien que je suis Kanidia Congo. Donc,
Analysez ce que je dis, je vous en prie. Même si nous ne parlons pas le même langage, orientez le combat vers l'Afrique centrale. Je vous en prie, restez puissamment bénis. Ngeta.